BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. On parle de l'ensemble de vos placements, on est multithématique, on déconfine, oui, les thématiques d'investissement chaque jour sur BFM Business. La préparation à la retraite est un enjeu majeur depuis un peu plus d'un an. Le PER, plan d'épargne retraite, permet justement de placer son argent en vue de la retraite. Benjamin Prédérini vient de nous rejoindre. Il est à la tête d'Epsor. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et bienvenue Benjamin sur notre plateau. On entend presque toujours parler du PER individuel, mais il existe d'autres formes de PER aussi avantageuses. Vous allez nous l'expliquer. D'abord, le PER individuel, ça marche bien. La collecte est au rendez-vous depuis sa création il y a un peu plus d'un an. Effectivement, le PER individuel, comme l'ensemble des autres PER dont on pourra parler, fête c'est un an en fin d'année dernière. En termes de souscription de nouveaux contrats ou de collecte, ça a plutôt bien fonctionné. On n'a pas encore les chiffres à fin 2020. Les derniers chiffres publiés sont des chiffres à septembre 2020, mais à septembre 2020, on est à peu près 330 000 PER individuels ouverts. On est en termes de collecte à 5 milliards et demi à peu près sur des PER individuels. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ça démarre bien, oui. Après, dans les faits, il faut nuancer un petit peu parce que finalement, le PER individuel aussi, ça permet d'apporter de l'épargne qui existait déjà auparavant sur d'autres contrats retraite. Et en fait, plus des 2/3 de la collecte qu'on a sur ces produits-là et plus des 2/3 aussi des comptes souscrits viennent de transferts d'anciens PERF, Madelin, etc. Pourquoi ça marche aussi bien? Alors vous nous l'avez dit, il y a quelques transferts et puis il y a aussi l'ouverture de PER chez des clients, des épargnants qui veulent préparer leur retraite. Pourquoi le PER attire autant? Le PER individuel. Le PER attire autant et le PER individuel attire autant pour deux raisons. Il y a eu un gros coup de projecteur mis dessus. D'une part, avec la loi Pacte, effectivement, quand il a été créé, il y a eu un fort battage médiatique, on va dire, autour de ça. En parallèle, derrière, on a eu la réforme des retraites qui a amené un certain nombre de Français à commencer à se préoccuper de la préparation de sa retraite. Faut savoir, par exemple, que pour obtenir une rente à la retraite de l'ordre de 1 000 euros, il faut à peu près 300 000 euros d'épargne. Donc il faut anticiper si on veut aller dans cette direction. Donc la réforme des retraites a amené un certain nombre de Français à s'intéresser au sujet. Et le fait est que le PER a permis, ce qui a été introduit par la loi Pacte, c'est la défiscalisation des versements qui sont faits sur le PER. C'est ça. Et donc bien souvent en fin d'année, les épargnants qui cherchent à optimiser leur fiscalité, cherchent un peu des niches ou des solutions pour optimiser leur fiscalité. Et à ce moment-là, justement, les médias parlent beaucoup du PER, qui est un des leviers pour obtenir cet avantage fiscal. Et donc, c'est ça qui en fait une partie de son succès. Défiscalisation à l'entrée, souplesse à la sortie. On peut choisir de sortir en rente ou en capital. C'est important. Après, d'un point de vue fiscal, à la sortie, on peut parfois avoir des surprises. Mais donc, tout cela explique l'attrait, le succès pour l'instant du PER individuel pour ceux qui veulent préparer leur retraite. Sauf que vous estimez qu'il y a une injustice. Parce que dans l'univers du PER, il n'y a pas que le PER individuel, il existe aussi un PER collectif peut-être encore plus avantageux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Exactement. Alors je dirais pas une injustice, je dirais plutôt qu'on parle beaucoup du PER individuel et souvent du coup on va avoir des Français qui vont aller ouvrir un contrat de retraite individuel alors qu'ils ont déjà accès par ailleurs via leur entreprise à un contrat de retraite collectif qui effectivement bénéficie aujourd'hui des mêmes avantages et on a même d'autres puisque ces avantages qu'on vient d'évoquer, le fait de pouvoir faire des versements défiscalisés, on peut le faire sur un contrat de retraite collectif mis en place par une entreprise. Mais en plus de ça, bien souvent, en termes de frais, les contrats collectifs qui sont mis à disposition de leurs salariés par les entreprises sont nettement plus avantageux. Le PER individuel, pour le coup, il y a eu pas mal d'enquêtes faites en fin d'année autour de ce produit-là et qui mettaient en évidence des frais souvent élevés, voire parfois exorbitants, qu'il s'agisse des frais d'entrée ou bien des frais de gestion sur les supports qu'on a derrière. Et l'avantage des plans d'épargne retraite collectif, bien souvent, c'est que comme il s'agit de produits qui sont mis en place par les entreprises peuvent obtenir des conditions nettement plus avantageuses pour leurs collaborateurs. Et donc, en fait, un Français qui a, au travers de son entreprise, un PER collectif, bien souvent, n'a pas forcément un intérêt à aller souscrire un nouveau produit à côté, alors qu'il a déjà un produit intéressant sur lequel épargner pour sa retraite. Oui, et sur lequel il va payer beaucoup moins de frais, beaucoup moins de frais sur le PER collectif que sur le PER individuel en moyenne. Après, ça va dépendre du contrat. Mais voilà. Il y a d'autres avantages à privilégier plutôt le PER collectif que l'individuel quand
quand on travaille dans une entreprise et qu'on a accès à un PER collectif? Il y a d'autres avantages. L'entreprise peut, et ça dépend des politiques, on va dire, de chacune des entreprises, mais les entreprises peuvent faire le choix de mettre en place de l'abondement sur les PER collectifs. Donc de l'abondement, c'est quoi? C'est lorsque je vais faire un versement sur mon plan d'épargne retraite, l'entreprise va rajouter une somme. Donc ça, c'est effectivement très avantageux pour un salarié qui y a accès. Et pas une petite somme, hein, ça peut monter jusqu'à 3 fois la mise de l'épargnant. Ça peut monter jusqu'à 3 fois la mise de l'épargnant, effectivement. Wow. Donc c'est effectivement un gros avantage dans les entreprises qui ont choisi de mettre ça en place. Et par ailleurs, sur les plans d'épargne retraite collective, on peut aussi faire le choix d'épargner des primes d'épargne salariale que l'entreprise peut avoir mis en place, intéressement, participation, là aussi avec un avantage fiscal à aller les épargner. On peut aussi y épargner, et ça c'est moins connu, alors que typiquement dans le contexte 2020, ça peut être intéressant pour certains collaborateurs qui n'ont pas pu prendre tous leurs congés. On peut, sur son plan d'épargne retraite collectif, aller y placer des jours de congés non pris. Ah bon? Exactement. Le compte épargne-temps, le CET, on peut le placer sur un plan d'épargne retraite collectif. Exactement. On peut une façon de monétiser. On peut le monétiser et le placer sur un plan d'épargne retraite collectif. Et c'est là aussi assez avantageux, parce que si on le monétise et qu'on le place sur un plan d'épargne retraite collectif, on ne paye pas d'impôt sur le revenu dessus non plus. C'est très intéressant, d'autant plus cette année où dans un certain nombre d'entreprises, avec le couvre-feu, voilà, beaucoup ont attendu avant de poser des vacances et se retrouvent beaucoup se retrouvent avec pas mal de congés à solder ou à perdre s'ils n'en ont pas la capacité de les poser. Bon à savoir ça. Tiens, Hubert nous écrit, un auditeur, il nous demande ce qu'il se passe. Il a quitté son entreprise justement dans laquelle il avait un PER collectif. Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il a quitté son entreprise pour le PER collectif dont il bénéficiait? Alors, si Hubert travaille dorénavant dans une entreprise qui lui donne accès à un PER collectif, son ancien PER collectif, il continue à y avoir accès. Il a la possibilité de le transférer sur son nouveau contrat. Donc ça, c'est justement quelque chose qui a été facilité par la loi Pacte, mais il peut le transférer sur son nouveau contrat. Sans frais? Il peut y avoir des frais, mais qui sont généralement limités. Ils sont forfaitaires, ils sont rarement un pourcentage des encours. C'est de l'ordre de 40 ou 50 euros pour ce transfert-là, en fonction des prestataires. Si Hubert, dans sa nouvelle entreprise, n'a pas accès à un PER, dans ce cas-là, il peut, sur son ancien contrat, continuer à être actif, continuer à faire des versements, continuer à arbitrer son épargne comme il le souhaite. Et toujours sans payer de frais, ou pour le coup, il va payer davantage de frais parce qu'il n'est plus dans l'entreprise? Il va payer ce qu'on appelle des frais de tenue de compte parce qu'il n'est plus dans l'entreprise, donc l'entreprise ne lui paye plus son contrat, il doit le payer. Maintenant, les frais sont plafonnés pour les salariés sortis et donc il paiera quelque chose comme entre 20 et 50 euros par an. C'est clair comme de l'eau de roche. Benjamin Pedrini, à la tête d'Epsor, avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Les avantages aussi du plan d'épargne retraite collectif. Il n'y a pas que le PER individuel si vous êtes en entreprise. Renseignez-vous, peut-être avez-vous droit à un PER collectif. Merci d'être passé nous voir. Merci Guillaume. À très bientôt, Benjamin Pedrini. Le CAC 40 est toujours en repli. Dans un instant, on sera aux États-Unis. On joindra Grégory Volokin pour comprendre ce qui se passe à New York, où le Nasdaq rebondit après la séance difficile d'hier. Plus 1,2% sur le Nasdaq aujourd'hui. Les taux obligataires se détendent. On a un chiffre d'inflation qui rassure un peu les opérateurs. On va aussi en parler avec nos experts et Aude Kersulek qui elle nous attend depuis la tour Euronext à Paris La Défense. À tout de suite donc sur BFM Business.